Grosse phase de range à venir pour Bitcoin, Donald Trump exclu des élections américaines, BlackRock rencontre de nouveau la SEC. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. Vous l'aurez compris, beaucoup d'informations à vous partager ce matin. On va revenir aussi sur certains catalyseurs macroéconomiques très intéressants qui nous sont parvenus ces dernières heures et bien évidemment un point de vue technique fondamental sur les marchés pour saisir différentes opportunités. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. On va commencer ce matin en faisant un premier point sur le cours du Bitcoin puisqu'on a un cas d'étude très intéressant qui est l'opposé quasiment extrême, l'opposé quasiment total, j'ai envie de vous dire, de ce qu'on avait hier. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir, mais rappelez-vous, on avait une situation de marché dans laquelle le BTC venait de pump, on avait des acteurs du marché qui achetaient, principalement, on voyait un open interest qui montait, des funding rates qui montaient, et puis des spots qui vendaient. On avait donc conclu que ça pouvait amener un mouvement de correction, un mouvement de retracement, c'était la raison pour laquelle nous ne nous étions pas positionnés en short. Et puis en fait, ce matin, on a un petit peu la même situation en termes de prix, d'accord, puisqu'on est sensiblement sur les mêmes niveaux, mais par contre, en termes de sentiment de marché, c'est différent, puisque on observe que ce matin, on a eu une montée de l'open interest et une baisse des funding rates. Alors, ça, c'était au début de la matinée. Au moment où je vous parle, c'est un petit peu encore en train de rechanger. C'est pour ça que je vous dis que ces datas-là, il faut vraiment être très attentif. Il faut vraiment rester en alerte, puisque ça peut changer d'un moment à l'autre. Et en effet, on observe que depuis 30 minutes, 45 minutes, 1 heure maximum, on a des fundings qui repartent un petit peu vers le haut. Donc en fait, on a eu dans un premier temps des vendeurs, et là on repart sur des acheteurs. Bon, globalement, plutôt quand même majoritairement des vendeurs actuellement, et par contre, on peut observer que contrairement à hier, on a des spots qui ont repris une légère petite tendance acheteuse, même si ça reste vraiment très localisé et j'ai envie de dire assez relatif. Ok ? Donc au vu de ces datas qui sont un petit peu indécises, qui sont un petit peu incertaines, pour le moment, je ne me repositionne pas sur Bitcoin. Ok, j'ai pris un petit peu de profit hier, j'ai été close à BE ce matin. Pour le moment, je reste en observation, même si j'ai tendance un petit peu à privilégier un mouvement dans un premier temps haussier pour enfin venir nettoyer la zone des 43 500, 44 000, 44 500 peut-être vers le haut, pour ensuite aller chercher du retracement. Alors pourquoi je vous parle d'une phase de range ? Eh bien parce que vous le savez, c'est la fin de l'année, il y aura un petit peu moins de volume, de volatilité. C'est tout à fait possible qu'on fasse une grosse phase de range là, une phase de range entre les 40 et les 43 500 $, 44 000 tout au plus, pendant quelques semaines, peut-être pendant, jusqu'à, j'ai envie de vous dire, le 9 ou le 15 janvier. Là où vraiment on va avoir un retour des institutionnels sur le marché, un retour aussi des investisseurs particuliers. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait une phase de range. Et hier soir, j'étais dans mon lit, je réfléchissais à ça et je me disais, mais c'est vrai que quand même, cette année, les moments où j'ai fait les meilleures performances sur Bitcoin, c'était quand on était dans des phases de range. J'ai eu du mal cette année, alors même si j'ai fait des très bonnes performances cette année sur Bitcoin, les moments où j'ai été vraiment le plus fort, le plus pertinent, le plus performant, c'est lorsque Bitcoin était en phase de range. En fait, sur les phases tendancielles, j'avais tendance des fois à être un petit peu à contre-temps. Et alors que dans des phases de range, j'avais une lecture qui était vraiment idéale. C'est assez rare parce qu'en général, les traders crypto, alors moi je suis pas juste trader crypto, mais en général, les traders crypto sont très très mauvais dans les phases de range et sont plutôt bons dans les phases tendancielles. Voilà, c'était une petite observation que je vous partageais ce matin, en toute modestie bien évidemment, mais c'était un retour assez intéressant. Donc potentiellement, effectivement, avec cette période de Noël, cette période de fête, on pourrait avoir une phase de range jusqu'à la mi-janvier potentiellement sur Bitcoin. Ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose puisque ça permettrait une bonne respiration du marché, ça te permettrait d'assainir un petit peu le mouvement, ça permettrait aux indicateurs de moyenne mobile, aux indicateurs de tendance de remonter et de recoller un petit peu avec le prix. Donc ce serait pas une mauvaise chose, même si idéalement la respiration, on aimerait quand même l'avoir un petit peu plus bas, potentiellement sur les 38 000 $, ce qui serait très pertinent selon moi. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté de Bitcoin. Alors on va parler un petit peu actualité, puis après on va basculer sur les marchés financiers traditionnels. Vous l'avez probablement entendu, Donald Trump
pourrait être écarté de la course à la présidentielle aux États-Unis. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut savoir que les élections présidentielles aux États-Unis, c'est un élément qui a des répercussions, qui a un impact, qui a un rôle dans l'économie, dans la macroéconomie. Par exemple, en période d'élection, en période de campagne présidentielle, la Fed dispose d'une marge de manœuvre un petit peu réduite et va devoir faire attention à certaines choses, à la manière dont elle va s'exprimer et aux décisions qu'elle va prendre. Donc, déjà de ce point de vue-là, c'est important. En plus de ça, on sait, Trump, c'est un homme politique qui est assez proche de grosses entreprises américaines, qui est proche globalement de l'économie américaine, et donc potentiellement on pourrait imaginer qu'il y a certains secteurs qui attendent un petit peu des choses de Trump, qui comptent sur lui pour les prochaines années. S'il était écarté de la course, ça pourrait modifier, impacter les perspectives de croissance, les perspectives des entreprises pour les prochaines années. Donc c'est un facteur qu'il va falloir absolument prendre en compte, même si pour le moment on est qu'au stade du Colorado, donc c'est-à-dire que l'État du Colorado a écarté Trump. Pour le moment, la Cour suprême, pas encore, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Okay, voilà pourquoi je vous en parle. C'est un élément qui pourrait se greffer à un contexte déjà économique, politique, géopolitique tendu. Okay, c'est un élément qui pourrait se greffer et du coup amener un petit peu d'incertitude, j'ai envie de vous dire, sur l'année 2024. Pour continuer sur les actualités, et toujours du côté américain, BlackRock, excusez-moi, je viens de taper dans le micro. BlackRock a de nouveau rencontré la SEC ainsi que Nasdaq pour rediscuter de la cotation donc de leur ETF spot Bitcoin. Bon, les réunions s'enchaînent, mais je pense que c'est les derniers petits ajustements, qui sont faits pour vraiment que le produit, puisque c'est un produit structuré, qui va être proposé, soit idéal, soit parfait, corresponde à toutes les attentes des deux parties. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment sur les derniers petits ajustements et qu'effectivement, au mois de janvier, on devrait avoir une acceptation officielle, au moins de l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock. Peut-être pas de tous les investissements, les fonds d'investissement américains d'un coup, mais en tout cas, d'une partie, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'au moment de l'acceptation officielle des ETF spot Bitcoin par la SEC, on va plutôt avoir un sell the news, donc une réaction baissière du marché, ou est-ce qu'à l'inverse, vous pensez plutôt qu'on va tout de suite avoir une nouvelle jambe haussière qui va nous amener vers les 50 000 $? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va du coup, comme je vous le disais, pouvoir basculer sur les marchés financiers traditionnels, et on va commencer ce matin du côté européen, puisque nous avons eu un joli mouvement, un très 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 joli mouvement sur le FTSE. Alors, le FTSE, pourquoi il a explosé ce matin avant de rétrocéder? Eh bien tout simplement puisque ce matin nous avons eu les résultats d'inflation au Royaume-Uni, d'accord? Donc des résultats qui sont encourageants à nouveau, avec des chiffres à 3,9% contre 4,6% précédemment, et surtout contre des estimations à 4,3%. Donc l'inflation diminue plus que prévu, mais attention, la Banque centrale anglaise, elle a été très claire. Quoi qu'il arrive, elle ne baissera pas ses taux avant un bon moment. Alors moi personnellement je me suis fait stop loss parce que du coup j'avais mis un SL très serré au-dessus des précédents plus hauts. Mais du coup j'en ai profité tout de suite pour me repositionner, si vous voulez, au moment où on a fait cette mèche. Pourquoi en fait j'ai pris cette décision? Parce que je me suis dit que de toute façon le mouvement allait très probablement rétrocéder assez rapidement et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là j'ai pris la décision de me repositionner avec toujours des objectifs baissiers. De par ces raisons structurelles et macroéconomiques, mais aussi parce que d'un point de vue technique, pour le moment, on est toujours rejeté sur ce niveau de résistance en daily, et donc ça pourrait nous ramener sur le bas du range en direction des 7200 points. D'accord? Évidemment, je précise que tout ça n'est pas un conseil en investissement. Pour le moment, les autres indices européens montrent des petits signes de faiblesse, même si ça reste assez léger, d'accord? Alors, on a eu des datas aussi ce matin du côté allemand avec les prix à la production qui continuent de baisser et la confiance des consommateurs, elle qui remonte un petit peu, mais très légèrement, très très légèrement, pas suffisamment en tout cas pour amener un climat de confiance suffisamment important en Allemagne. Et de toute façon, ça n'arrivera pas avant un bon moment. Donc les indices européens, voilà, qui montrent des petits signaux de faiblesse, mais très léger, même si ça commence à s'accentuer un petit peu ce matin sur le CAC. Donc on va surveiller ça tout au long de la semaine. Et potentiellement qu'on pourra se positionner à partir de semaine prochaine, ou plutôt à la rentrée, parce que semaine prochaine, personnellement, je vais couper un petit peu. Sur les indices américains, par contre, pas du tout de signaux de faiblesse. On reste extrêmement bullish sur le S&P, sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Un petit peu de retracement ce matin sur Nasdaq. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Peut-être à l'information que je vais vous partager d'ici un instant, vous allez voir. Mais globalement, on a des indices américains qui restent très très forts, pas de signaux de faiblesse, donc pas de position vendeuse
pour le moment. Alors pourquoi Nasdaq, je vous le disais à l'instant, pourrait nous montrer lui par contre des petits signaux de faiblesse? Eh bien parce qu'on observe une data assez intéressante sur le marché américain qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. C'est le fait que les investisseurs actuellement sont extrêmement vendeurs sur les grosses capitalisations autour des secteurs de la technologie. Donc en gros les big tech qui ont été en fait les sauveurs des marchés sur une grosse partie de l'année 2023, puisque je vous rappelle que c'est grâce aux big tech qu'on a vu de si bonnes performances sur les indices. Ces big tech, elles ont vraiment soutenu, elles ont vraiment porté les indices à la hausse tout au long de l'année. D'ailleurs, on l'avait vu avec les performances du S&P 500. Si on ponctionnait la performance d'NVIDIA, de la volatilité d'NVIDIA sur le S&P 500, on avait des performances qui étaient beaucoup moins fortes, beaucoup moins intéressantes. Et donc là, pour la première fois depuis l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000, on a des volumes vendeurs sur les big tech aux États-Unis qui sont absolument énormissimes. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas exactement, ça paraît un petit peu étonnant, mais toujours est-il que si ça se prolonge, si ça se maintient, si ça s'intensifie, c'est quelque chose qui pourrait affaiblir justement les indices américains et notamment le Nasdaq. Alors peut-être que c'est ça, je sais pas. Je trouve ça un peu étonnant qu'on ait un Nasdaq qui plonge aussi fort dès ce matin. Mais bon, sachant que l'huile de Dow Jones reste assez stable. Bref, tout ça pour vous dire que, en tout cas, c'est une data qui peut jouer et qui peut entraîner du retracement sur l'année 2024 si effectivement on a des secteurs tech qui s'affaiblissent. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit aussi, par exemple, je reviens rapidement sur les secteurs européens, mais on a beaucoup de grosses pondérations de ces indices-là qui sont arrivés sur des niveaux, sur des plus hauts, sur des niveaux de résistance, et donc qui potentiellement vont se mettre à respirer un petit peu. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté des marchés indices. Pour ce qui est des devises, bon, le dollar, pour le moment, se maintient toujours un petit peu au-dessus des 102 points. Pas grand-chose d'extraordinaire. Toujours vendeur personnellement sur Euro USD. Donc potentiellement qu'on pourrait refaire une entrée si on revient chercher les 1.10. Pour le moment, on reste en observation. Sinon, globalement, pas forcément trop de prise de position. Par contre, là où c'est intéressant, c'est sur le pétrole. Là, sur le pétrole, on a vraiment un beau mouvement qui est en train de se mettre en place. Maintenant, il faut rester très très attentif à la situation en mer Rouge. Je vous invite à aller voir un petit peu ce qui se passe. Ça va évidemment alimenter, selon moi, le cours du pétrole à la hausse, mais ça a évidemment des répercussions plus problématiques que ça et plus négatives que ça sur d'autres secteurs. Donc attention, restons attentifs à ce qui se passe en mer Rouge. Ça va créer de la tension, déjà avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais en tout cas, la position qui se passe très très bien. Donc là, si vous êtes positionné, je vous invite à sécuriser votre position avec une prise de profit partiel et un SLABE. Pour ce qui est du gold, j'hésite encore un petit peu à me positionner. Je vais voir, sachant qu'on a quand même encore une fois des catalyseurs macroéconomiques aujourd'hui, demain et vendredi qui vont pouvoir un petit peu faire bouger le dollar. Donc j'ai pas envie de me précipiter, même si quand même j'ai plutôt un biais baissier sur le gold, avec toujours ces objectifs de retracement vers les 1930, vers les 1910 points. Mais ça, je vous en ai déjà parlé, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos qu'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube. Et puis, je vous invite à aller voir aussi tout le contenu qu'on vous partage quotidiennement dans le serveur Discord. Voilà les amis, je pense avoir fait à peu près le tour des informations que j'avais à vous partager ce matin. Je regarde si je vous ai tout dit, mais il me semble que oui. Cet après-midi, on se retrouvera en live à partir de 15h15 pour les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. 18h, vous aurez un petit live avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette première moitié de semaine. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.